Oui, aussi, je vous lâcherai pas, mais de toute façon, si vous voulez pas regarder mes vidéos ou vous trouvez ça nul, vous partez de la vidéo. Hein? C'est partez, loin, très loin. J'avais les 7 cartes ultra rares, donc 3 Prime, 3 X et une secrète, donc Mélobélus secrète que je vais classer en fait avec vous. C'est quand même les cartes les plus importantes du classeur. Elles sont magnifiques. Donc, Hit Gold Soul Silver. Je crois qu'on va tout en bas pour les primes. Ouais, bah avant, hein. Ça avant. Avant, ils mettaient les plus rares en première. Eh ben non, c'était pas classé comme aujourd'hui, bien fait. Donpan Prime, ok. Faramp Prime, ok, ça me fait 4 Prime en tout. Et l'Euphorie Prime, je suis perplexe parce que il est dessiné avec du feutre. Et moi, je prends pas des Pokémon avec des cartes avec des dessins comme enfin des coups de crayon. Ok, c'est bon. C'est une rare quand même. Donc ensuite, nous avons les tempêtes. Tempêtes. C'est la dernière du bloc, c'est encore tout en bas les X. Maconneur X, magnifique. Il est superbe. Ensuite, trésor mystérieux. Tout en bas encore. Un magnifique L-câble niveau X. Et après, on va tout en bas pour les promos diamant et perles. Et ça, on va pas tout en bas. On a combien là? 30, donc 37. Ici, ajouter normal mon Pokémon Dialga. Notre cher. Eh ben, 3 Dialga quand même dedans, c'est bon. Et ensuite, on va dans Vainqueur Suprême. Et la secrète Shiny de Milobellus, Vainqueur Suprême. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, ils mettent les Arceus. Alors qu'on voit bien, c'est de. C'est. Ouais, voilà, je vous propose aussi le site. Si vous aimez les cartes Pokémon, Pokécardex. Pour les cartes, il n'y a que ce site. C'est le meilleur site pour les cartes. Ouais, voilà, c'est celui où je vais pour mes news. C'est les meilleures news pour moi, ce sont celles des cartes. Donc, par exemple, là, c'était pour Platine Vainqueur Suprême. Donc voilà, là, on peut classer les cartes. Et là, vous pouvez les voir en plus grand. Voilà. Voilà. Sur un ordinateur, c'est beaucoup mieux, hein, bien sûr. Parfois, la carte est un peu plus grande que le téléphone en lui-même. Ah oui, aussi, on a Munja en ce moment dans Pokémon Go. Mais je crois que c'est Sneeze qui l'a dit. Mais oui, non, mais ça va être le plus faible Pokémon de tout Pokémon Go. Parce que Munja, je crois que je l'ai dit. Mais c'est pas grave, je leur dis si. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous skippez la vidéo. Je sais même plus ce que ça veut dire skip, mais vous partez. Il y a un autre Milobé. Donc, Munja, il est connu pour avoir un PV et pour avoir le super talent. Euh, non, c'est le meilleur talent dans tout Pokémon. C'est Garde Mystique. Il peut être touché que par des capacités super efficaces. Mais bien sûr, c'est mis un petit nul comme lui, avec un PV. Et tu lui mets la ceinture force, donc à tous ses PV. Donc un, il n'a aucun dégât. Enfin, il garde un PV. Et puisqu'il n'a qu'un PV, tu ne peux pas l'attaquer directement, puisqu'il aura toujours un PV. Il aura toujours tous ses PV. C'est le Pokémon du paradoxe. Et, euh, et voilà, ça, c'est les nouvelles cartes de Majesté de Dragon. Je me rends compte qu'il n'y a pas de Dialga. Ah, c'est une mauvaise collection. Non, non, je plaisante. Non, c'est pas le meilleur. Il n'y a pas que lui. Donc, il y a aussi les Full Arts. Et les secrètes. Et il y a aussi Ultra Necrozma comme ça. C'était pas la un peu full metal, full gold. Voilà, je vais appeler ça full gold. Et il va en sortir à peu près 7 comme ça dans la prochaine collection. Tonnerre perdu. 214 cartes. Et mais je reviens à ce que je disais. Là, dans Pokémon Go, t'as pas de talent. Donc, t'as pas le garde mystique.
Déjà, voilà. Et après, t'as pas d'item, donc d'objet, t'as pas de ceinture force. Mais ils ont été gentils quand même, ils lui ont mis 10 PV. Il a gagné une attaque, il lui enlève 10 PV. Ah! Attends, je viens de me rendre compte qu'ils en ont mis des nouvelles. Parce qu'en fait, c'est des scans de certains. Ça, même moi, je peux scanner les cartes. Tokia. Ouais. Et donc, après, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, mais surtout chez les, on va dire, débutants. C'est parce que il est trop magnifique. C'est vrai il est encore là, lui. C'est vrai qu'il est. Tu peux pas le toucher comme ça. Déjà, il faut une capacité super efficace. C'est un spectre insecte. Et après, il faut. Je peux pas le toucher puisqu'il aura toujours un PV. Hanté. C'est sympa ça. En plus, je peux l'utiliser dans mon deck. Ah oui. Waouh. Ah, attends, je vais juste prendre les. D'abord tout regarder. Les nouvelles. Parce que 214 cartes. Oh, ils ont mis les types acier. Oh là là, Stélix, il est magnifique. Il est trop bien fait. Cisaillok, je l'avais vu. Dialga aussi. Et Fermit. Oh non, en plus Reverse Acier Magiana. Mais le Stélix, c'est magnifique. Ah, le Stélix, c'est trop bien. Alors, oui, je vais voir pour mon deck, parce que quand même. Ouf, 6 minutes, j'ai plus de place. Donc, Xerneas. Mais qu'est-ce que je fais à regarder les cartes là? De toute façon, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas, hein, c'est tout. Moi, je fais la vidéo et basta. Voilà, c'est tout. Ouais, après, une tempête de sable, ça le tue. Je crois l'empoisonnement. Si c'est. Non, c'est pas l'empoisonnement, mais le piège de. Oh, le piège de roc qui est très utilisé en stratégie. Le piège de roc, il arrive sur le terrain. Mort. Mince, j'ai j'ai raté la clôture.